Bonjour à tous, ici c'est Pouzol, donc on se retrouve ici sur Photofiltre 7. Donc ceci est valable aussi pour Photofiltre 10, enfin Studio. Je sais pas si on dit 10 ou X, bon enfin bref. Donc Studio, la version payante d'ailleurs. Donc ici ben, je fais ça sur la version gratuite. Ici nous allons voir le plugin Planche Contact. Son nom en anglais, je sais plus. Contact Suite, enfin bref, un truc comme ça. Je l'ai mis en téléchargement sur le blog. Bon, ici j'avais pris des photos juste avant, des images justement pour ce tuto. Donc vous allez le retrouver ici Download et ici ressources photo filtre. Bon, ici, bon, il n'y a que les filtres toujours pour l'instant, hein. Et vous allez le trouver ici. Voilà, Contact Suite. Le voilà. Donc, vous cliquez sur ce lien-là. Je vais réduire ça. Hop. Ici, vous arrivez sur cette page, vous entendez 10 secondes. Ça passe assez vite, hein, déjà, vous voyez, c'est déjà fini. Voilà, vous cliquez ici. Voilà. Cette page-là s'ouvre, une page de pub, c'est pas grave, vous la coupez. Et vous arrivez ici sur le téléchargement, ici. Voilà, tout simplement. Ok, donc rendons-nous sur photofiltre. Donc je le coupe celui-ci. Euh, Moi, il est ici. Donc je sais plus où il se trouve. Image. C'est moi je le mets là en fin de compte. Du coup, j'ai même pas fait trop attention où il se place. Bon, module externe. Voilà. Donc outil, module externe, planche contact. Donc on clique là ou là. Moi j'ai mis là tous les plugins comme ça. Oui, ça prend vraiment pas beaucoup plus de place, hein, c'est pas important. Donc je clique dessus. Une fenêtre s'ouvre. Donc ici elle est par défaut. Ça il n'y était pas. Ça c'était 200, 350. Non 250. Je sais plus combien il était. Colonne 2, ligne 5. Je sais plus. Bon, enfin bref. Pas ça le problème. Donc ici, bon, lui il était bleu là. Bon, euh, faut aimer. Voilà. J'aime bien le bleu, mais là non. Ok. Donc nous allons ici importer nos images. Disons on va se faire une planche ici avec toutes nos images que nous aurons sélectionnées ou mis dans un dossier. Voilà, pour avoir une planche ici avec toutes nos images et tous seront de la même taille. Hein. Donc mes images, vous voyez, les voilà. Celle-ci, elle fait, si elle veut bien s'afficher, normalement sur volant ça s'affiche. Hein. Alors ça c'est dingue. Propriété, détail. Ok. Vous voyez, elle fait ici 510 par 340. Vous voyez, donc c'est pas une très grande image. Et si je prends, non pas celle-ci, c'est un mauvais exemple. Il faut que j'apprenne une grande. Ah, mais non, ça s'affiche. Celle-ci c'est pareil. Vous voyez, celle-ci elle fait 1920 par 1080. Vous voyez la différence. 1920 par 1280. Vous voyez, il faut pratiquement le double de celle-là. Donc voilà, j'ai pris quelques images comme ça, vite fait. Donc ça, je vais pouvoir réduire. Donc je vais aller les chercher. Donc je vais cliquer ici. Là, il se met par défaut. Hein, voilà, ici. Donc à chaque fois, on est obligé de revenir le chercher. Donc moi, j'ai mis ici dans Images, tuto, photo, filtre. Et je fais OK. Toutes mes images sont sélectionnées. Si je veux en enlever une, ben, je ne peux pas. Si je veux en sélectionner une spécialement, je ne peux pas pour l'instant. On verra par la suite. Ici, toutes les images. Donc je mets toutes les images ou alors je prends que les JPEG, que les PNG, que les TIFF, que les... Voilà, bon, vous choisissez. Moi, je vois toutes les images. Sélection personnalisée. Si je fais ça, vous voyez, ici j'ai 13 images. Si je clique, j'en ai que 0. Donc je suis obligé, vous voyez, de les sélectionner.
Voilà. Donc, bon, du coup, ça sélectionne une par une, mais si j'appuie sur CTRL, vous voyez, je vais là, je peux prendre celle-ci, je peux prendre celle-ci, je peux prendre celle-ci, vous voyez, je peux prendre les images que je veux. Bon, moi, je vais tous les prendre, comme ça, c'est fait. Ici, nombre de colonnes. Nombre de colonnes, 2, voilà, 2 colonnes, voilà, sur 5 lignes d'image. Logiquement, c'est sur 4. Je ne sais plus. Enfin bref. Parce que là, si je fais sur 2, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va être sur 7 colonnes. Donc bah, pour l'instant, je laisse par défaut. Style, photo, filtre. Je laisse aussi par défaut. J'ai changé juste le fond. La largeur, normalement par défaut, c'est 300 par 250. Espace 6. Nom de fichier, date du fichier. Ça, bon, on peut le garder. Ici, la taille 10. Ça taille tout ce qui est texte. Donc sa couleur. Ici, on choisit sa police. Hein. Ici, vous voyez, la couleur n'est pas. Donc, je vais mettre, par exemple, tiens, un bleu. Ici, ça me met à peu près la couleur que va avoir le texte. Mais c'est petit, hein, on voit pas grand-chose, on peut pas grandir cette fenêtre. Donc, aucun intérêt. Donc, moi, je vais mettre plutôt blanc. Donc, blanc sur blanc, on voit pas, mais le fond, il sera noir. Ici, je peux mettre un texte. Bah, ici, je vais mettre. Bah, allez, tiens. Pouzol. Et ici, pied de page, je vais mettre. Photo filtre. Voilà. Ok. Tout est bon. En sachant que j'ai quand même 13 images. Et ici, par contre, 2 colonnes, 4 lignes, ça va me faire 8 images. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, je fais OK. Ce qui s'est passé, vous voyez, j'ai bien les 8 images. Il m'a mis ça sur 2 pages. Et ici, on voit bien. Ouais, on va prendre celle-là, puisqu'elle est là. Ici, j'ai bien. Ici, Pouzol. Et ici, photo filtre. Je garde ici les noms des images. Vous voyez, nature, en JPEG, le 9/2/2019. Donc, c'est aujourd'hui. Mais vous voyez, ils sont tous là. Voilà. Bon, nous, ce qui ne nous intéresse pas, c'est quand même sur 2 plaques. Donc, du coup, non. Et j'ai dit que j'avais 13 images. C'est ballot parce que je vais avoir une fenêtre, par exemple, ça va me faire, par exemple, toc. Ça, sur une plaque, et puis à un moment donné, j'ai un trou ici. Donc, ça m'intéresse pas. Soit que j'enlève une image, ou soit que j'en mets une autre. Allez, hop, hop. Je vais en mettre une autre. Ah ben, hop, celle-là. Vous voyez, quand même, 1600 par 800. Hein. Hop, je vais l'enregistrer dedans. Comme ça, j'en aurai une de plus. Voilà. Ok. Donc, je vais retourner ici sur mon filtre. Je vais aller chercher mon fichier d'image. Vous voyez, on est obligé de toujours revenir dessus. Hop, image tuto. Ça y est, j'ai un trou. Je sais même plus combien il me faut de lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc je vais quand même mettre sur 2 colonnes. Et ici, ligne, je vais en mettre 7. Vous pouvez faire le contraire. Hein. Par exemple, moi je vais mettre ligne 5, 4. Hein. Bon, après, il vous faut quand même le nombre d'images qu'il faut. Bon, on va laisser comme ça, c'est pas grave. Ici, si photophile, je garde ici, espace, tout ça ici. Dimension de l'image, taille de l'image, ok. Le texte, ben, je garde tout pareil ici. Ben, là, je vais remettre. Je remets pas hein, pour le tuto, vous pouvez mettre le titre et le pied de page. Donc j'ai tout ce qu'il faut. Donc je fais OK. Voilà. Et ici, non, si je fais ça, ça va pas le faire. Voilà. Donc vous voyez, là j'ai fait 4 sur 4 colonnes. J'ai les trous. Bon, dans ces cas-là, on choisit 2 autres images et on repart. Voilà, tout simplement. Donc moi je trouve pas
pas trop mal. C'est surtout que ça peut servir, surtout moi que je fais des modélisations sur les voitures et tous ces trucs-là. Il me faut beaucoup d'images de référence. Et comme j'en ai pas mal, je suis en train de chercher si je l'ai. Tandis qu'avec ça, directement, j'ouvre cette image-là et puis je peux voir si vraiment je l'ai. Donc comme ça, je vois tout de suite. Si je l'ai pas, j'irai la chercher sur Google Images. Donc ok, je vais l'enregistrer. Fichier enregistré sous. Je vais mettre ça dans Images. Ici, je vais choisir. Je vais faire JPEG, hein, c'est aussi bien. Voilà, et puis bah, allez, hop, tiens, je vais le mettre directement dans mon dossier ici. Et puis là, je vais enregistrer. Bon, là, je laisse index, hein, vous pouvez choisir le nom que vous voulez de votre fichier. Voilà, et puis moi, il est là. Voilà. Donc ici, j'aurais pu en rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ce qu'on peut faire, c'est baisser, au lieu d'avoir 300 sur la hauteur, on peut baisser un peu. Hein. Donc après, vous tâtonnez. Hein. Donc pour le tuto, je vais pas faire, hein, j'ai pas le temps de m'amuser à tâtonner, comme on dit. Et puis vous voyez ici, bah, j'ai toutes mes images. Voilà, vous voyez ici, j'ai le nom en JPEG, sa taille, son poids et la date de création de ce fichier-là, hein, pas la date de création de la photo. Donc moi je trouve ça très très bien. J'aime bien. Ok. Donc ben, ce tuto va se terminer là. Ben, tout ça du coup je vais garder au cas où. On ne sait jamais. Se termine là. Et puis ben, sur le prochain tuto, je vais commencer à, je pense, à parler, vous voyez, des filtres couleurs. Je vais prendre une image comme ça on verra mieux. Hop, tac. Vous voyez, filtre, les couleurs, les niveaux de gris, sépia, tout ça, là, je vais en parler. L'atténuation, la netteté, le bruit, le relief artistique et tous ces trucs-là. Donc, il y aura des tutos là-dessus. L'affichage ici, miniature décalque, taille standard. Donc, taille large, hein, vous voyez ici. Hein, donc, tout ça encore. Toc. Voilà. Donc il y a pas mal de trucs encore à parler de photofiltre, mine de rien. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.